Ces jumelles sont nées joints à la tête et elles vivent séparément désormais. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Forme la plus inhabituelle de jumeaux conjoints, Abby et Aaron Delaney sont nés joints au niveau de la tête. Cela les rend extrêmement rares. Cependant, malgré les dangers inhérents, les professionnels de la santé dévoués qui traitaient les jumeaux sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient être séparés. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne sais imiter que toi. Quand on se voit, c'est toujours face à face. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Heather et Riley Delaney sont tous deux nés et ont grandi à Mooresville en Caroline du Nord. Les deux personnes se connaissaient depuis qu'elles étaient de jeunes enfants. Mais elles n'auraient jamais imaginé qu'elles finiraient par se marier en 2015. Néanmoins, ils l'ont fait et peu de temps après, ils étaient prêts à fonder leur propre famille. Imaginez à quel point Heather était heureuse lorsqu'elle a appris, en janvier 2016, qu'elle allait être mère. Néanmoins, l'excitation du couple a très vite été remplacée par la peur. La raison en est que les résultats de leur première échographie ont montré que non seulement ils allaient avoir des jumeaux, mais aussi que leur bébé serait conjoint. Heather s'est souvenue du moment en 2016 où elle a découvert l'état de santé de son bébé et a écrit sur son blog que c'est à ce moment-là que son monde a été entièrement chamboulé. Quelque chose qui avait commencé de manière complètement joyeuse s'est avéré être presque entièrement terrifiant. Son médecin traitant lui a conseillé de demander l'avis d'un spécialiste. C'est à ce moment-là qu'elle et Riley ont probablement eu une idée plus précise des implications de leur situation pour leurs enfants. L'apparition de jumeaux conjoints chez l'homme se produit entre une fois sur 50 000 une et une fois sur 2000 en moyenne. Il est possible que jusqu'à la moitié de tous les jumeaux conjoints ne survivent pas à la procédure d'accouchement. En outre, 33% d'eux ne vivent qu'un jour. Après un examen plus approfondi, on a découvert que la tête de chacun des jumeaux Delaney avait le même corps. Cette forme de liaison entre deux nouveau-nés est appelée jumeaux conjoints craniopanus dans le domaine médical. Comme ils ne représentent que 2 à 6% de tous les cas, on peut dire qu'ils sont exceptionnellement rares. Heather et Riley ne pourront se faire une idée complète de la gravité de l'état de leur fille qu'après la naissance de leurs deux bébés. C'est la seule façon pour eux d'acquérir cette compréhension. Malgré cela, à la 16e semaine de leur grossesse, ils ont reçu ce qu'Heather a appelé un rayon de soleil, lorsqu'un scanner a indiqué que leurs deux filles auraient leur propre cerveau. Cette nouvelle les a rendues toutes deux extrêmement heureuses. Cela signifiait qu'en principe, il serait possible pour les chirurgiens de séparer les jumelles Delaney afin de leur donner la meilleure chance possible de survivre. Dans la réalité, cependant, il était très improbable que cela soit possible. Ils sont arrivés à la décision que l'hôpital pour enfants de Philadelphie était le site idéal pour que les jumelles reçoivent le niveau de traitement spécialisé dont elles avaient besoin. Et leurs parents ont approuvé cette évaluation. La naissance des jumelles Delaney a eu lieu dans l'unité d'accouchement spécialisée de l'hôpital au mois de juillet 2016, conséquence directe de cette situation. Abby et Erin ont été mises au monde 10 semaines avant la date prévue et chacune d'entre elles pesait à peine 935 grammes lorsqu'elles sont venues au monde. Mais malgré leur jeune âge et le fait qu'elles étaient relativement petites, les nourrissons avaient un combat difficile à mener. Dès qu'Abby et Erin sont arrivés à l'hôpital, leurs médecins, les docteurs Gregory Ewer et Jessie Taylor, ont pu commencer la procédure de séparation des deux patientes.
En revanche, la méthode nécessiterait plusieurs mois de préparation en plus d'autres formes de travaux préliminaires. Les jumelles ont subi l'une de leurs toutes premières interventions chirurgicales en octobre 2016. Après avoir pratiqué une incision dans l'os qui relie les crânes des fillettes, les médecins ont ensuite installé un dispositif qui les séparait en les forçant à s'écarter davantage. L'application ingénieuse de cette méthode a permis de réussir à séparer les crânes d'une distance d'au moins 2 cm. Abby et Erin ont toutes deux subi de nombreuses autres interventions au cours des mois qui ont suivi. Dans l'une des procédures, des expanseurs tissulaires ont été placés à l'intérieur des crânes. Ainsi, leur peau s'étirerait jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de matière supplémentaire pour couvrir le vide qui serait laissé une fois qu'elles seront séparées. En juin 2017, les jumelles ont enfin été préparées à la procédure de séparation qui serait leur dernière. À ce moment-là, un groupe de 30 professionnels médicaux hautement qualifiés s'est réuni pour exécuter le difficile traitement de 11 heures. Néanmoins, Abby et Erin ont eu la chance d'être bien soignés à ce moment-là. Les chirurgiens de l'hôpital pour enfants de Philadelphie avaient déjà effectué des procédures de séparation 23 fois au total, soit plus que la majorité des établissements du monde entier réunis. Cependant, ils n'avaient jamais réussi à diviser des jumeaux craniopagus conjoints, aussi jeunes qu'Abby et Erin, qui n'avaient que 11 mois au moment de l'intervention. Le Dr Taylor a informé la WTXF que son équipe est consciente que les jeunes enfants guérissent mieux et plus rapidement que les enfants plus âgés, ce qui est l'un des principaux facteurs de motivation derrière leur désir de réaliser l'opération dès que possible en octobre 2017. À la lumière de cela, leur objectif pour Erin et Abby était de réaliser leur séparation avec le moins de procédures possible et dans le plus court laps de temps. Les opérations d'Abby et d'Erin se sont déroulées avec succès, Dieu merci. Après l'opération, elles ont été transférées à l'unité de soins intensifs pédiatriques pour des soins post-opératoires avant d'être déplacées dans différents services pour les procédures de réhabilitation et de traitement ultérieurs. Des professionnels de la santé de diverses spécialités ont suivi de près leur évolution pour s'assurer qu'elles se rétablissent et s'épanouissent après cette épreuve. Les fillettes ont fêté leur premier anniversaire 1 mois après leur séparation et grâce à leur histoire incroyable, elles ont reçu plus de 300 cartes d'anniversaire de la part de sympathisants situés dans divers pays du monde. Malgré cela, leur chemin de la guérison était loin d'être terminé à ce stade. À mesure que les jumelles grandiront, elles devront subir d'autres opérations pour compenser l'os qui a été retiré lors de la première intervention. Elles devront également subir des interventions pour corriger leur ligne de cheveux et minimiser toute cicatrice éventuelle. Malgré cela, leurs parents se sont donnés pour mission absolue de ramener leur fille en Caroline du Nord dès que possible après avoir passé plus d'1 an à l'hôpital avec elle. En février 2018, les 2 filles ont emménagé avec leurs parents dans la jolie nouvelle maison qu'ils venaient d'acheter. Elles devront encore se rendre régulièrement à Philadelphie pour des examens de contrôle, mais à part cela, elles sont libres de poursuivre leur convalescence et de reprendre le cours de leur vie. Maintenant qu'elles sont plus âgées, leurs parents sont impatients de les voir devenir de jeunes adultes. Elles sont leur source de motivation. Heather a déclaré à la WTXF qu'en tant que parents, Riley et elle trouvent incroyablement excitant d'être aux premières loges pour assister à cet événement et de voir leurs enfants triompher de défis aussi extraordinaires. Nous sommes tout simplement impatients de découvrir ce qui les attend. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Bravo à tous qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo.
Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.